Boker Tov, on va parler un petit peu. Bon, Hachem, on est rentré au mois des Louls. Il n'y a pas comme une nouvelle année. On voit que dans la Torah, il y a un truc spécial, que chaque année, c'est comme une nouveauté. Ils ont remarqué une recherche dans Internet. Ils ont remarqué que le moment qui est la plus grande recherche pour les marchands de kosher, c'est au début de l'année. Le plus grand recherche pour les régimes, c'est aussi au début de l'année. Et ils se demandent la question comment ça c'est que chaque année, en janvier, c'est les plus grandes recherches. Parce que quand ça arrive au début de l'année, tu dis c'est fini. Je veux devenir une nouvelle personne, j'ai envie de changer. Mais non, c'est quoi cette force en vérité du début? On voit qu'en vérité, on va avoir combien? 40 jours. Et on va voir en vérité comment la force de la Torah, elle est magnifique. Il y avait une fois une très belle histoire. Le Rabbi de Yosef, Zechron Livracha, racontait. Il y avait une fois deux pays. Et d'un pays, il faisait du business avec l'autre pays. Malheureusement, un pays, ils sont énervés, ils disent écoute-moi, on ne peut plus faire rentrer rien du tout dans l'autre pays. Mais le deuxième pays, avec quoi? Il y avait un cimetière. La seule chose qu'on pouvait faire passer, c'était au cimetière. Les gens qui ont des têtes de businessman, eux disent écoute-moi, dans les cercueils, à la place de faire passer les gens qui ne sont pas décédés, on va faire passer de l'or, des diamants, et on va tout faire passer. On va faire comme si c'était une levaya, et on va aller dans le cimetière. Et ça marchait tout le temps. Et un jour, la personne qui gardait, il voit un truc bizarre. Il ne voit pas une personne qui est triste. C'est pas possible. Une levaya, personne n'est triste. Vous allez voir ça, c'est pas possible. Aucune grand-mère, aucune. Il s'approche, il dit ouvrez les cercueils. Et qu'est-ce qu'ils voient à l'intérieur? Il n'y avait rien. Tout à un coup, il a dit écoute-moi, c'est au moins 15 ans de prison pour tout le monde. Ils ont comme ça à pleurer. Il leur a dit mais pourquoi pleurer maintenant? S'ils auraient pleuré avant, ils n'auraient pas fait attraper. Et en vérité, toute notre vie en vérité c'est quoi? On prend des bonnes décisions, mais on n'arrive pas à réussir. Et là en vérité, on va voir comment la Torah, elle peut nous apprendre un truc qui est très très fort, et comment des fois, on fait des grandes erreurs. La plus grande erreur qu'il peut avoir une personne, quand une personne il parle avec des grands mots. Je veux tout changer, c'est fini. Après Chodesh Elul, je veux une nouvelle personne. La première chose qu'on peut apprendre, le rabbi disait, tu dis comme ça, tu veux réussir à changer? Apprends des businessmen. Un businessman va t'apprendre comment en vérité réussir à changement. Première chose, un commerçant, c'est une fois par année, il voit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Si une personne il a un business, tu peux toujours, des fois tu fais de l'argent, mais tu ne fais pas de l'argent parce que tu dépenses plus que ce que tu gagnes. La première chose c'est quoi? C'est une fois par année de vérifier qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. La plus grande erreur qu'il peut avoir, c'est de réfléchir en grand. Quand tu réfléchis trop grand, tu ne vas jamais réussir. Il faut réfléchir en petit. C'est quoi mon yad? Où je vais arriver? Si tu parles en énorme, tu ne pourras jamais réussir. Ah, c'est fini, je vais ouvrir 10 magasins. Je veux ce magasin, je vais arranger deux rayons ou 2 trucs. Deuxième truc important, il ne faut jamais courir. Il faut prendre un moment. Je ne veux pas bien prendre un programme en 6 mois. Ce mois-ci, je prends un programme exactement. Et de ce programme, je vais aller. Et troisième chose, c'est la sviva. C'est les alentours. Avec qui je vais être. Est-ce que je vais avec des gens qui vont m'aider ou non? On sait que quand tu fais avec d'autres personnes, ça aide beaucoup plus. Si une personne se trouve dans un endroit qui n'a pas de chou et rien du tout, il va arriver à Chodesh Elul, personne ne va l'aider. Mais si maintenant, il a Chodesh Elul, tout va changer.
Venez voir un truc qui est spécial en Chodesh Elul et Rosh Hashanah. Toutes les fêtes du Ham Israël, ils sont plusieurs. On va commencer Sukkot, Lulav, Etrog, Hadassim, Aravot, Souka, Srach. Hanouka, tu as 8 bougies. Tu vas continuer après Pessah, tu as les matzot, tu as les 4 trucs, tu as plein de détails. La seule fête que tu arrives qui est tout est simple, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah. Tu arrives Rosh Hashanah, tout ça a l'air tout simple. Tu arrives à la choule, tu es sûr que le premier jour ça va arriver. Une petite trompette. Le petit rabbin qui arrive avec son petit chauffard. Pourquoi il n'aurait pas dû avoir chacun sur son chauffard? Tu t'imagines, dans une choule, chacun une trompette. Parce que dans une fête, tu peux faire une trompette, un chauffard. Ah, mais ça fait du bruit. Quand une personne, disons, tu as mis une personne qui n'est pas juive. Ouais, c'est ça votre fête, Rosh Hashanah, avec un petit chauffard et tout. Imagine, tu arrives une très belle soirée. Tu as un petit musicien avec un petit piano. Mais tu sais quoi? Tu veux faire une très grande soirée, c'est quoi? Tu emmènes 20 musiciens, chanteurs, guitaristes, batteurs. Non, rien là. Gros mariage, il y a quand même un petit chauffard. Pourquoi en vérité? Et là, en vérité, on va comprendre un truc qui est magnifique. Le temps exactement qu'il y a en vérité à entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est le temps exactement de quoi? Pour arranger. On a combien de jours? 40 jours. Mais non, on a dit le premier classe c'est quoi? De ne pas parler en gros. Si une personne, d'accord, il dit écoute-moi, je vais prendre sur moi de parler 20 minutes avec ma femme. Une demi-heure, 1 heure par semaine, je suis avec mes enfants 100%. Il pourra réussir. Mais si personne va prendre sur lui, écoute-moi, tous les jours je veux parler avec ma femme ou tous les jours je veux prendre avec mon fils, c'est trop grand. Le Yitzhara, il veut que tu prennes des grandes choses. Parce que quand tu prends des grandes choses, automatiquement tu ne vas pas réussir. Mais quand tu te mets mitmakan dans les petites choses, tu vas réussir. Et là on va avoir un truc à Chidouche qui est magnifique. On a parlé premièrement de prendre des petites choses pour réussir. Pour ça on voit que quoi? Daf quand on utilise le chauffard. Et ni trompette, et ni des grandes choses. Pour le dire, la première chose qui la réussite, en petites choses, le petit chauffard. Tu commences en petit. Deuxième chose, le temps. Chaque personne va croire qu'en vérité, c'est qu'est-ce qui est le plus important? C'est les 7, numéro 7. Les 7 jours, les 7 couleurs. La Torah dit non. C'est quoi le jour, la date la plus importante, c'est quoi? C'est le numéro 40. La Torah a écrit plus que 100 fois le numéro 40. Premièrement, le Maboul, 40 jours. Le Mikvé, 40 CA. Dans le désert, 40. Une personne qui est venue à la Naga, qui est un grand rave, la grande malade, c'est quoi? C'est la quarantaine. Quand une personne a 40 ans, en général, il fait une très belle soirée. Et pourquoi pas 41? Et là, on va voir en vérité un chidouche qui est magnifique. Chez Moshe Rabbeinu, il y a eu 3 shlavim de 40. Le premier shlav, c'était quoi? Qu'il est monté pour apprendre la Torah. 40 jours. Après, il est descendu. Après, il y a eu le Vodor. Il est remonté après ça, 40 jours, pour la Tfila. Et troisième chose, il est parti quoi? Pour demander Kapara. Ça veut dire qu'on voit que le jour de 40, il est énorme. La force de 40, elle est incroyable. Ça veut dire qu'en vérité, quand on arrive ici, à Chodesh Elul, c'est pas Stam. Tout exactement. La Torah veut te dire, écoute-moi, tu as 40 jours pour changer. Et pas plus. Parce que si tu es une personne, écoute-moi, tu as toute l'année pour changer, il ne changera pas. Quand un enfant, une fois je me rappelle, j'avais fait une bar mitzvah. Et la personne, c'est pas une famille très religieuse.
Et doucement, doucement, tu sais comment ça marche au début. Il met la filine, doucement, doucement. Et une fois, j'étais avec eux à un petit restaurant, il était comme ça, il m'a dit écoute-moi, sa mère, écoute-moi. Il a arrêté complètement avec les filine. Je dis écoute-moi, viens, on fait un deal. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Il m'a dit ah, moi, un nouveau portable et tout, je rêve. Je dis voilà, voilà. Si pendant 40 jours, il met les films tous les jours, tu sais, un nouveau portable. Il m'a dit ah, c'est un grand plaisir. Il m'a dit pas beaucoup 40 jours. Moi, je veux qu'il mette tout le temps. Je dis non, commence 40 jours. Mais 40 jours, hein. Tu n'auras pas un jour. 3 ans après, je l'ai rappelé, il m'a dit écoute-moi, il a plus raté. La Torah te dit en vérité, le Tzara va toujours te parler avec des grands mots. Non, fais des grandes choses. Dafka en petit. Dafka de parler en 40. Et ça qu'en vérité qu'on voit le chidouche de Chodesh Elul. 40 jours. Et si une personne va réussir pendant 40 jours, toute sa année va réussir. Deuxième chose, on a dit, pas parler des grandes choses. Je prends au moins un jour par semaine en plus. Une mitzvah. L'itmaked. Pas parler avec des grands mots. Et la troisième chose qu'on a parlé aussi, c'est que quoi qu'en vérité, et doit avoir une avira. Et on voit que Dafka, le Chodesh Elul, c'est le Chodesh Avira. Première chose, on est makpi de plus à la choule. Pourquoi Dafka à la choule, Minyan? Parce que quand tu es à la choule, en vérité, qu'est-ce qui se passe? Tu as encore des gens avec toi. C'est plus facile de les trazer. Quand tu vois que tout le monde mieux prie, c'est vrai que tu peux prier à la maison, mais c'est pas la même chose. Quand tu es avec des gens autour de toi, c'est différent. C'est-à-dire que si on arrive à avoir les trois choses, on pourra avoir un changement qui est incroyable. On nous raconte qu'en vérité, que le Chodesh Elul, c'est quoi en vérité? On dit que c'est, il y a le Bachot disait, c'est comme le Melech qui est dans le salé, dans le champ. Et il reçoit chacun en vérité avec un grand sourire. C'est quoi le problème? C'est que des fois tu es relax, tu dis ah regarde écoute-moi, le roi il m'a reçu, tout est bien. Non, faut pas se tromper. En vérité, tu viens, le roi est dans le champ, pourquoi en vérité? Pour te recevoir, mais après ça, quoi? Te renforcer et te venir rechercher comme il faut. Parce que quand il rentre dans le palais, il va recevoir seulement les gens qui sont bien préparés. Et pour connecter avec notre paracha de Shoftim, Shoftim Sotrim Telecha Bechol Sharecha. Tu mettras des juges et des policiers. Ok, nous les policiers, on est juges. Ok, on sait que la Torah c'est un message pour chaque personne. C'est quoi le message pour chaque personne? En vérité, le message de chaque personne c'est quoi? C'est que chaque personne en vérité, on a des portes. Chaque personne a des portes. Les yeux, les oreilles, la bouche. Shoftim veshotrim terecha bechol sharecha. Il faut mettre dans chaque porte un juge et un policier. De voir ce que tu vois, qu'est-ce que tu as besoin de chaque voir. Est-ce que tu vois des bonnes choses? Est-ce que tu entends des bonnes choses? Aussi un chauffette, un juge, mais un vrai policier. Parce que des fois on peut donner quoi? Du chauffard à nous-mêmes. Ah c'est pas grave, regarde ça c'est pas grave. Et on est sûr que si une personne, il va réussir à mettre dans chaque porte un juge et un policier, on est sûr qu'on va réussir. Parce que nos portes, c'est nous qu'on peut les mettre. C'est nous qu'on peut décider. Si une personne vraiment décide, et ça qu'en vérité on apprend encore de Chodesh Elul, de se travailler dans les portes et dans les oreilles, et c'est sûr que si on va faire ça, on aura une très grande réussite dans chaque chose, et on pourra venir vraiment avec Rosh Hashanah, avec une grande réussite.